Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine s'est très bien passée pour vous. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu sur quoi on nous invite à travailler ce week-end, pour essayer de progresser, toujours en avant. Bon, il y a un sentiment de lassitude, hein. Ouh là là. On se lasse de l'obstination de quelqu'un. Alors là, on est dans un relationnel, aussi bien professionnel que plus personnel. On se sent seul. Ouh là là, on se sent seul, dis donc. En fait, on voudrait bien... Alors, on va commencer par le professionnel, bien sûr, hein, puisqu'on essaie de mûrir une idée. On te parle d'indépendance d'organisation et potentiellement de jalousie. Alors, tu vises une belle progression, hein, sur ton parcours professionnel. Tu as commencé à te fixer des objectifs plus ambitieux que ceux que tu avais déjà il y a quelques semaines, mais tu te sens vraiment seul. Tu as besoin d'évasion. Aïe 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 aïe, il y a un grand sentiment de lassitude, tu as besoin d'évasion, le climat est très lourd, l'atmosphère de travail est très lourde, elle est tendue en fait, hein. La communication n'est pas optimale entre tout le monde, hein. Au sein de l'équipe il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mini-tempêtes, hein, qui s'accumulent et qui font comme un effet boule de neige en fait, hein. Donc tu es en train de mûrir une réflexion, tu es en train d'avancer une décision pour atteindre l'indépendance d'organisation. Alors par contre, pour une plus petite partie d'entre vous, j'ai l'impression que tu as reçu comme une promotion, comme un avancement de poste, quelque chose comme ça, une reconnaissance des acquis, qui justement t'a donné accès ou te donne de plus en plus accès à une indépendance d'organisation, une indépendance de travail. D'accord ? Sauf qu'en fait, le climat n'est pas meilleur depuis que tu y es, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait c'était un poste qui était quand même très convoité, et même si tu y es arrivé de façon tout à fait classique, on va dire, j'allais dire légale, mais tu vois ce que je veux dire, hein, c'est de façon classique, hein, par le mérite, par la reconnaissance des acquis. Voilà, tu n'as pas... tu as joué des pieds et des mains, tu as remué ciel et terre pour pouvoir atteindre cet objectif-là et tu y es parvenu. Sauf que d'autres personnes ne le comprennent pas. D'autres personnes qui aimeraient bien être à ta place ont du mal à digérer cette nouvelle. Du coup, la communication s'est dégradée au point où, visiblement, elle est quand même ultra mauvaise. C'est une communication ultra mauvaise, hein. Si on reste dans la courtoisie, dans le minimum syndical qui veut qu'on se dise quand même bonjour, au revoir, s'il te plaît, ou quoi, on est vraiment sur le basique, le plus essentiel, hein. Aïe aïe aïe, et encore on se force, hein. Oh, c'est très tendu, hein. C'est très tendu, mais par contre, effectivement, tu tiens tête. Tu tiens tête parce que t'en as marre, tu tiens tête parce que tu te sens légitime d'être arrivé à ton objectif. Tu tiens tête, alors pour les autres, hein, pour ceux qui évoluent dans un climat un petit peu difficile et qui songent justement à partir de la structure, à saisir peut-être une autre forme de travail, une autre forme d'autonomie, effectivement, tu tiens tête aussi parce que t'en as marre. Là, on est à fleur de peau, hein, de partout, on est à fleur de peau. Par contre, effectivement, on te conseille de rester focus, de rester concentré sur cette évolution parce que tu vois loin, hein. Tu vois loin, c'est très bien ça. Tu vois loin. Par contre, effectivement, ce sentiment de solitude, hein, moi je te vois commencer à en souffrir, si ça n'est pas déjà le cas depuis un petit temps déjà. On a envie d'évasion là. Alors pour certains, pour une plus petite partie, on a carrément envie de partir à l'étranger. Travailler à l'étranger ou tout du moins au minimum dans une autre région. Mais pour certains, on est vraiment tenté de partir à l'étranger. Potentiellement pour aller rejoindre quelqu'un d'ailleurs, ou une famille, mais au moins au niveau professionnel, il y a un déplacement à l'étranger qu'on envisage là, ou en tout cas qu'on attend de pouvoir mettre en place depuis longtemps là. On est sur le pied de guerre, parce qu'on commence à se lasser. On a l'impression qu'en fait l'échéance de départ recule à chaque fois de semaine en semaine, et on commence à se désespérer. Bon, ça va se débloquer, hein, d'accord? Ça va se débloquer, mais effectivement, tiens le coup parce que tu es plus solide que ce que tu penses, d'accord? Tu es plus solide que ce que tu penses, tu es encore plus légitime que ce que tu penses, d'accord? Donc ce déblocage de la situation va arriver.
reste concentré, vraiment, vraiment, reste concentré, parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à pouvoir enclencher ce changement dans ta vie professionnelle, on ne sera pas sur une mer d'huile, hein, d'accord? On sera vraiment, vraiment sur une très grosse vague, sur quelque chose de très fort, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'un changement de quotidien, un changement d'environnement, un changement d'habitude. Donc il va falloir que tu préserves un petit peu tes forces, ton mental, ta résistance physique, parce que ça va donner après, hein, tu vois. Ça va aboutir, hein, ça va aboutir. T'es sur la En fait, c'est comme si on te disait que tu étais sur la dernière ligne droite, tu vois. Ça va aboutir, t'inquiète pas. Ça va aboutir. Alors, pour un message tout spécial, il y a quelqu'un qui cherche à s'éloigner d'un amour ou d'une amourette, d'une passade, d'une romance comme ça que tu aurais traversé dans le milieu professionnel. Il est question de hiérarchie, comme si tu n'avais pas le même niveau hiérarchique que cette personne-là, et que là tu es en train en fait d'atteindre le même niveau, si ce n'est peut-être devenir son N+1. La situation se dégrade et du coup tu cherches effectivement à t'évader, tu cherches à couper un petit peu par rapport à tout ça pour vraiment vraiment respirer, parce que tu te rends compte que l'atmosphère est toxique, elle est malsaine, hein. Bon, il y a un aboutissement positif qui se prépare, et c'est vrai que tu as raison de te mettre un petit peu de côté, parce que de toute façon, si cette personne n'est pas capable de reconnaître la qualité de tes efforts et donc les récompenses de tes efforts par ta progression, c'est même pas la peine, hein. Ok ? Au niveau relationnel, on te dit n'écoute pas les autres, on te précise aussi que tu connais déjà ton âme sœur. Bon, quand on te dit de ne pas écouter les autres, attention, il y a un très grand sentiment de lassitude aussi de ta part, hein. J'ai l'impression qu'en fait là on veut énormément te protéger. Il y a encore la notion de différence d'âge qui apparaît ici, comme si on voulait te préserver de ce qu'on perçoit déjà comme un échec en vue, comme ouais, un échec. Les autres le perçoivent déjà comme un échec parce que ils se disent ah bah de toute façon entre eux deux c'est tout tracé, ça va mal se terminer et nous on va le ramasser, on va la ramasser à la petite cuillère, c'est toujours pareil. C'est un petit peu, on a un petit peu droit à ce genre de discours autoritaire. C'est dommage, ça fait très mal. Mais encore une fois, tu as envie de t'évader, tu as envie d'évoluer, tu as envie de te détacher de tout ça. Et si tu ressens ce besoin-là, tu vois, on a l'amour et la chance qui apparaissent. Si tu ressens ce besoin-là, si tu as la confirmation maintenant que tu connais déjà ton âme sœur, c'est qu'une belle transformation peut se préparer déjà en toi. Visiblement, le fait que l'entourage soit assez retors par rapport au fait de te laisser vraiment vivre en fait, sortir de ta cage, c'est un test pour toi. C'est comme une étape importante pour toi, pour te faire comprendre en fait la nécessité de faire des choix en pleine conscience. Là, en fait, c'est comme si tu étais vraiment à un carrefour de ta vie et que l'univers te disait maintenant, regarde, tu es dans une situation inconfortable, parce que visiblement, les petits cancans de l'entourage, aussi bien amical que familial, touche aussi la personne avec laquelle tu partages quelque chose visiblement de très fort, d'accord? Vous êtes fatigués tous les deux même. Je vous sens fatigués tous les deux, malgré une belle complicité, une belle... presque un côté fusionnel aussi, hein. Vous voulez progresser, vous voulez... Et encore une fois, le côté professionnel ressort, c'est... Oh. Peut-être aussi qu'on va te demander de suivre quelqu'un qui va vouloir bouger au niveau professionnel, soit dans une autre région, soit dans un autre pays, et toi tu serais bien tenté de suivre cette personne, parce que finalement tu te dis, rien de vraiment concret ne m'attache ici, et finalement pour être heureux, moi je suis heureux avec cette personne, pourquoi est-ce que je la suivrais pas en fait, puisque ça me pose pas tant de problèmes que ça. On va vouloir te retenir. On va vouloir te retenir. Alors, si ton entourage n'est pas encore au courant, essaye de l'annoncer en douceur, tranquille. Essaye de l'annoncer en douceur, tranquille, parce que ça va mal passer par contre. Ça va être un peu abrupt, hein. Ça va être un peu abrupt. Mais, de toute façon, avec le temps, tu auras les soutiens que tu veux, hein. Mais effectivement, moi, je te vois bouger. Donc il y a quelque chose, il est question d'un climat plus serein, avec l'as de carreau. Bon, mais tu es force de choix, tu es force de décision, c'est toi qui décides en fait de la suite des événements, c'est toi qui décides de ta vie, professionnelle comme personnelle. Donc on y va, on avance. Là, c'est comme si on te disait maintenant, tu es là, tu es là.
tu es là. Tu as traversé tout plein de choses, tout domaine confondu, tu es en train de comprendre de plus en plus de choses, c'est très dense, c'est très intense, ça t'éprouve beaucoup beaucoup, mais tu tiens le coup, tu es solide et tu te relèves à chaque fois. Tu te relèves toujours mieux et toujours plus vite et avec toujours plus de pertinence parce que tu as de plus en plus d'outils pour comprendre en fait les schémas que tu ne veux pas répéter, tout domaine confondu, tu vois. Donc c'est en ça aussi que tu es sur une belle transformation. Quand on te parle d'amour avec le mot-clé là, et la chance, ça va avec l'as de carreau. Hein. Ça veut dire saisis ta chance, ça veut dire provoque-la. D'accord? On se crée des opportunités, on fournit les efforts en ce sens autant que possible. Ne te couche pas le soir en te disant « Ah, j'aurais dû faire ça, ah, j'aurais pu mieux faire. » Dis-toi, j'ai fait au mieux, demain, si je me sens en fait de faire mieux, je fais mieux. D'accord? Mais il n'est pas question de quantité de travail, il est plutôt question de pouvoir de l'intention. Ne sous-estime absolument jamais le pouvoir de l'intention. D'accord? J'ai l'habitude de dire que le pouvoir de l'intention dépasse même tous les petits rituels qu'on peut mettre en place pour formuler des vœux, voilà, pour provoquer la chance, pour se créer des opportunités. Le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets en condition pour ressentir en fait ce qu'on ressent quand on a touché nos objectifs du bout des doigts, là le pouvoir de l'intention il entre en action. Là le pouvoir de l'intention il devient magique. Tu vois? Donc à force de persévérance, à force de courage, à force de visualisation, si tu en as la force, parce que la visualisation c'est pas facile, le pouvoir de l'intention. Répète-toi un mantra, répète-toi la même phrase, répète-toi ce que tu veux. L'intention. D'accord? Ça peut être aujourd'hui, je réussis ça. Aujourd'hui, je me pose tel défi et je le réussis. C'est pas juste aujourd'hui, je me pose tel défi. Et tu arrives le soir en te disant ah, c'est pas terrible. Non. Dès le matin, tu te dis je me pose tel défi et je le réussis. Le soir, tu te couches en disant je me suis posé ce défi et je l'ai réussi. Tu vois? C'est en ça aussi qu'on a ces mots-clés qui tombent là. C'est pour vraiment, vraiment te faire comprendre ça. Mais là, tu vas bouger par contre. Moi, je te vois bouger. Hein. Je te vois te déplacer. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il est question de rejoindre quelqu'un où on est dans le souvenir. Tu vois? On est dans le souvenir. Oh! Alors pour une toute petite partie d'entre nous, on est dans le souvenir de quelqu'un qu'on a potentiellement rejoint au niveau géographique à un moment donné. Il s'est passé quelque chose, ça a été très intense. Tu as tourné le dos ou on t'a tourné le dos. Et en fait, l'un de vous deux qui a tourné le dos est en train de se rendre compte que il ou elle est dans ses souvenirs. Tu vois? Il ou elle est dans ses souvenirs avec l'autre. Et il y a comme une lassitude parce c'est une personne qui a tendance à se dire mais pourquoi est-ce que je reste comme ça dans les souvenirs? C'est pas ma philosophie de vie, c'est pas ma façon de faire. Moi j'ai plein d'autres choses à faire dans la journée, j'ai beaucoup plus d'ambition que ça. Pourquoi est-ce que je m'embarrasse de tout ça? C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre que peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face à laquelle tu penses. Hein, si tu es dans cet état d'esprit, ça veut dire que tu te rends compte qu'il y avait quelque chose de très spécial avec cette personne, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit n'écoute pas les autres. C'est aussi parce que au niveau de tes ressentis, tu as un entourage, l'un de vous deux de toute façon a un entourage très présent, au jugement très très péremptoire, tu vois, très très hâtif. C'est-à-dire qu'on pose rapidement une étiquette sur quelqu'un, on se fait rapidement une idée de quelqu'un sans connaître sa vie, sans discuter avec cette personne trop profondément, sans essayer vraiment de la connaître, tu vois, on a posé une étiquette, on en reste là, c'est vite fait, voilà, on passe à autre chose, et puis surtout on passe à quelqu'un d'autre, on fait tout pour. Sauf qu'en fait là, les souvenirs remontent, tu vois. On a quand même, au niveau des angoisses à travailler ce week-end, on a quand même la guérie, tu vois, mais qui tombe à l'envers. Eh oui, on a la prompte qui tombe à l'envers. Donc il y a un sentiment d'impatience et il y a un sentiment de remise en question personnelle. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix par le passé? Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir au niveau professionnel? Pourquoi est-ce que ça met autant de temps pour se débloquer? Est-ce que ça va se débloquer un jour, tant au niveau professionnel que personnel? On arrête de se poser ce genre de questions. En tout cas,
À partir du moment où tu te surprends en fait à te poser ce genre de questions, toutes ces questions-là, on t'invite à te dire stop. Tu vois? Stop, je me pose trop de questions. Maintenant, il est temps que je respire. Il est temps que je lâche prise. Ça sert à rien. Tu vois? Tu as la carte de l'idée qui tombe. L'idée, l'adaptabilité, il y a beaucoup de réflexion. On est beaucoup dans le visiteur. Ok. Bon, ça confirme ce que je suis en train de te dire. Au niveau relationnel, il va y avoir où on est dans le souvenir d'un contact physique de quelqu'un en fait qui t'a rejoint ou toi qui as rejoint quelqu'un au niveau géographique par le passé. Il y a un souvenir. On hésite à recommencer. Pour certains autres, il est question effectivement, encore une fois, ça confirme, hein. L'idée, l'adaptabilité, le visiteur. On est dans l'attente en fait, on se languit. Pour beaucoup d'entre vous, on se languit de rejoindre quelqu'un, de voir en fait une situation professionnelle se débloquer pour pouvoir rejoindre quelqu'un au niveau géographique. Ça va se faire, d'accord? Ça va se faire. Ne tombe pas dans l'hésitation, ne tombe pas dans le conditionnel. En tout cas, essaye de voir plus haut en fait. C'est pas facile, hein, j'en conviens, hein, mais avec ces cartes-là, on te confirme que les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant commencent à payer leurs fruits, hein. Attention, même si tu ne le vois pas de suite, hein, ça commence, on te parle de tempérance. Cavalier de bâton, bah oui, ralentissement. Et l'amoureux qui tombe à l'envers, et oui, on est sur une pleine hésitation là. Enfin, c'est pas une hésitation, hein, c'est vraiment... C'est une hésitation pour ceux qui rencontrent des problèmes avec l'entourage au niveau relationnel par rapport à quelqu'un qui n'a pas forcément bonne réputation auprès de l'entourage. Au niveau professionnel, ça confirme, il est question d'une attente et d'une lenteur. Ne te mets pas martel en tête ce week-end par rapport à cette lenteur, hein. Tu n'as absolument aucun pouvoir sur ça. D'accord? Donc, ne te mets pas martel en tête, tout va bien, ça va se débloquer. Ouais, tu as appris de ton passé, hein. Mais tu as appris de ton passé, mais tu as tendance à ressasser. Tu veux tellement bien faire les choses que là, c'est comme si tu te disais, bon, allez, quand ça va se débloquer, il faut surtout pas que je fasse ça, il faut surtout pas que je fasse comme ça. Essaye de prendre la situation sous un autre angle, plutôt que de dire... Parce que là, tu as tout ce qu'il faut, en fait, hein. Tu as tout ce qu'il faut déjà depuis un moment pour pouvoir mettre en place ce projet qui te tient à cœur, qu'il soit personnel ou professionnel, d'accord? Plutôt que de dire, la prochaine fois, je ferai pas comme ça, dis-toi plutôt, la prochaine fois, j'ai prévu de faire comme ça. Est-ce que tu vois la nuance dans les propos? Est-ce que tu comprends la nuance? Je te fais confiance de toute façon, hein, pour saisir tout ça, hein, mais il y a quelque chose de très subtil qui, mine de rien, change beaucoup de choses dans ta façon de réfléchir. Au niveau spirituel, on a quoi? Ben tiens, la médecine du papillon. Bon, ben tu es en pleine transformation, hein. Tu es en plein éveil pour certains. Alors, on me parle d'un éveil à soi-même. Là, on est plus un éveil à soi-même par rapport au relationnel, hein. De toute façon, tu as un choix à faire. Quelque part au fond de toi, tu le connais déjà, ce choix. D'accord? Tu sais déjà quel choix va pouvoir te mener au bonheur. Quel choix va pouvoir te permettre de dévorer ton quotidien, d'apprécier ton quotidien, d'apprécier ta vie en fait. Connecte-toi à tes émotions, connecte-toi à ce qui te fait vibrer, à ce qui te plaît, à ce qui te fait tenir, et abandonne tous ces vieux schémas de pensée. Ça ne t'appartient pas, ça ne t'a jamais appartenu, ça t'a toujours conditionné, et là on te dit qu'en fait tu es en train de devenir une autre personne, tu es en train de grandir. C'est quand même très très beau, hein. Abandonne ce besoin justement d'être toujours parfait tout le temps, dans la complaisance, sans reproche. Non, encore une fois, tu peux pas plaire à tout le monde, tu es très bien comme ça, et c'est parfait comme ça. D'accord? On accentue le message sur ça parce que ça participe aussi de la notion d'amour et de chance que tu peux te créer dans ta vie professionnelle et personnelle. D'accord? Et confiance en toi parce que à partir du moment où on essaye d'être tout le temps dans la complaisance, à partir du moment où on essaye de plaire à tout le monde, alors déjà ça devient ultra ennuyeux.
Et puis de toute façon, au bout d'un moment, ça ne t'empêche pas de recevoir des remarques désobligeantes, de faire face en fait à des profils retors pour diverses raisons. N'oublie pas qu'on fonctionne tous en miroir, hein. Donc ce qui t'agace chez quelqu'un, en fait c'est ce qu'il y a déjà en toi, mais que tu refuses de regarder, et vice versa, d'accord? Donc ça peut jouer aussi sur ton estime de toi, d'accord? Donc vraiment écarte-toi de ça, on t'encourage vraiment à t'écarter de ça, à ne pas avoir peur de t'exprimer, mais surtout à ne pas avoir peur de passer à l'action en fait, de faire des choix et de te mettre en mouvement. D'accord? Sens-toi légitime de faire tous ces choix-là, parce qu'il est temps. Il est temps d'accéder à ton bonheur, il est temps d'accéder à ton bien-être, il est temps d'accéder en fait à ce projet professionnel ou personnel qui te tient à cœur et pour lequel pour l'instant tu ne vois pas d'issue. C'est tout à fait normal, il y a un ralentissement, c'est tout à fait normal. Rien ne t'empêche de réfléchir à tout ce qui peut être élaboré avant d'avoir cet accord final. Il est question d'un accord, d'un aboutissement officiel, de quelque chose que tu ne maîtrises pas. En attendant, c'est comme si on te disait mais tu as déjà du travail à faire en amont pour préparer tout ça, pour mieux anticiper tout ça, pour mieux ordonner tes idées et tes priorités. Donc vas-y, continue, avance, on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc tu reçois des signes et puis surtout, je te rappelle, on n'est jamais seul, hein? D'accord? On n'est jamais seul. Donc à partir du moment où on demande de l'aide et qu'on essaye d'être réceptif, ne t'inquiète pas, l'aide on la reçoit, mais il faut rester ouvert à toutes les formes possibles dans lesquelles on peut recevoir un message. Je te parle par expérience personnelle, vraiment. On te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ben voilà! Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc on avance tranquillement. On reste sur notre fil rouge, hein. On fait au mieux à chaque jour. Voilà, on fait au mieux. On prend le temps de faire des choses de qualité, avec concentration, avec le cœur. Ne t'inquiète pas, la récompense de tes efforts arrive toujours à point nommé. D'accord ? Toujours à point nommé, on te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ça va pour absolument tous les cas de figure que je viens de t'énoncer. Il y en a beaucoup de cas de figure là pour cette guidance de ce week-end. Visiblement, il y avait beaucoup de messages à transmettre, mais il est vraiment question de mouvement, d'évasion, d'un nouvel air, de quelque chose de nouveau, d'un nouvel horizon. Ne t'inquiète pas, ça se met en place, d'accord? Il y a un moment de lenteur, il y a peut-être une période d'indécision, mais ça va se mettre en place, d'accord? Ne te mets pas martel en tête, on a tous déjà assez de responsabilités comme ça, on a déjà assez de choses qui nous taraudent comme ça. Ne t'inquiète pas, lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas. Tu engages des énergies positives, ça peut être que positif au bout d'un moment, d'accord? N'oublie pas cet effet boule de neige, n'oublie pas quoi. En fait, tout part de nous-mêmes. On est nos propres racines. En fait, comme je t'ai dit, hein, on est comme un arbre. À partir du moment où on travaille nos racines, où on les fait grandir, on travaille notre ancrage, notre pleine conscience dans le présent, on se grandit, d'accord? Et donc on multiplie les branches, on multiplie notre ampleur, on multiplie notre taille. C'est ça qui nous rend plus solides, en fait, tu vois? J'aime bien cette métaphore de l'arbre parce qu'en général, ça aide bien à comprendre en fait que tout le processus d'une incarnation peut sembler long, peut sembler compliqué, très intense. Mais il y a du positif dans chaque jour malgré tout, même dans les périodes les plus noires, même quand c'est difficile. Ne t'inquiète pas ma gazelle, on va s'en sortir, on va se redresser de tout ça, t'inquiète pas. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end, essayez de vous accorder un petit peu de temps pour vous aussi, pour vous écouter, pour vous ajuster. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit, puis rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose davantage de contenu sur la voyance, la médiumnité, le monde subtil, le développement personnel, le sport. Voilà, il y a des messages aussi qui peuvent t'aider, qui te parleront peut-être davantage. Je t'attends donc sur Instagram aussi. Prends soin de toi. Crois en toi plus que jamais, je te fais confiance pour ça. Et je te dis à lundi.